Bonjour tout le monde. Alors je sais pas, j'espère que ça fonctionne. Donc aujourd'hui j'ai reçu l'oracle peinture médecine de ça y est, là, Virginie Rassa et de Anaïs Charbon. Alors c'est deux artistes, hein. La première elle fait des peintures, donc elle fait des peintures sur corps. Et la deuxième, Anaïs, elle fait des canalisations. Et franchement, j'ai lu la carte qui correspondait à enfin j'ai lu le texte qui correspondait à ma carte et franchement, ouais, j'ai encore pas lu tout le livre, mais je vous avoue que là, pour une fois, j'ai vraiment envie de lire le livre. D'ordinaire, quand je reçois un oracle, dans ma pratique, hein, moi je vais prendre l'oracle, je vais pas forcément m'occuper du coup de ce qu'il y a dans le bouquin, mais là je vous avoue que là j'ai bien envie de lire le livre et d'aller regarder qu'est-ce que disent les canalisations. Bonjour Solène. Alors du coup, d'habitude pour mes lives, je les préviens toujours en dernière minute, ce que j'ai encore fait aujourd'hui. Mais j'ai quand même proposé, du coup, au cas où qu'il y avait personne, que si vous vouliez, sous la publication qui partageait en fait le fait d'avoir ce live, de me mettre un numéro et que je vous donnerai le message de la carte correspondante à votre numéro. Donc j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes déjà qui m'ont mis leur numéro. Donc en attendant que là, si sur le live, il y a une ou deux personnes qui veulent me donner un numéro, ben, je vais aussi faire celle qu'on m'a mis sous le... Ben, je sais même pas comment on appelle ça, sous le post en fait qui présentait ce live. Donc merci déjà à ceux qui sont quand même là en direct. Ça fait toujours plaisir quand même quand il y a un petit peu de monde en direct, ça fait un peu d'interaction. Donc je vais commencer avec Valérie Fardel qui avait choisi le numéro 28. Donc je vais aller regarder c'est quoi la carte 28 et je vais lui donner son message. Donc 28. Numéro 28. D'ailleurs, il y a un numéro 8, au cas où. Il y a un numéro 3. Dix. Il est vraiment tout neuf, hein. Je l'ai vraiment reçu ce matin. Alors, ça c'est la 7, non, la 6, non, la 5, non, la 4, non, la numéro 3, ok. Alors, 17, bonjour Graziella. Alors, c'est entre 1 et 56. Je cherche les numéros en même temps, du coup, qu'on m'a déjà donné, en allant chercher la 28. 21, 24, 25, 26, 27, donc là la 28, et on a la 44 aussi, qui a été demandée. 44, 43, 44. J'aurais dû les préparer avant. Alors, la 37, 37, je la sors aussi. 37. Et je vais vous les présenter. Donc, on va commencer avec la carte numéro 28 pour Valérie Fardel. Donc, c'est cette carte-là. Et elle s'appelle la corde sensible. Franchement, les cartes, elles sont vraiment magnifiques, quoi. Et la 37. Il y a deux fois la 37. Vous avez fait deux fois la 37. Bah, Solène et Gardzella, vous avez la même carte. Donc, alors la 28. Je vais quand même regarder un petit peu ce que dit le livre, parce qu'après tout, les canalisations sont quand même magnifiques. Je vais peut-être pas m'amuser à tout vous lire, parce que pour une fois que j'ai du monde sur mon live, d'habitude, j'aimerais bien avoir du monde sur mes lives quand je fais du direct, vraiment, je prends mes cartes, mais là, vu que du coup, j'ai choisi quand même de vous lire le message, je vais pas m'amuser à tout vous lire. Je suis pas une bonne lectrice en plus, donc ça va être des petits messages brefs, hein, du coup.
Une fois qu'il y a du monde qui se bouscule sur ma carte, sur mon live. Alors, la carte numéro 28, c'est la corde sensible. C'est la fée des bois. La fée des bois joue de la corde de son cœur, elle fait résonner doucement le son de son âme. Elle vous montre par là son essence, la plus profonde et la plus vraie. Elle vous montre sa partie la plus vulnérable, la plus précieuse. En cet instant, elle se révèle complètement et tendrement. Une forte transcendance se dégage de cette révélation. La grande vulnérabilité donne la profondeur de l'instant. Donc moi, ça me parle dans la corde sensible, ça me parle de faire vibrer en fait son être intérieur, d'être à l'écoute de ta musique intérieure. Ça, c'est pour Valérie. C'est vraiment pour être en résonance en fait avec toi-même, en résonance avec ta vibration intérieure. La corde sensible, c'est ça en fait. C'est la sensibilité de ta corde intérieure, de la vibration, d'être en parfait alignement en fait avec qui tu es et avec qui tu résonnes. Donc ensuite, on avait Aude qui a choisi la carte numéro 44. La carte numéro 44. La vie sauvage. La vie sauvage. Voilà, je mets en face. Celle-ci, c'est pour Aude. Alors, vie sauvage, la numéro 44. C'est vrai que les cartes, elles sont vraiment magnifiques et les canalisations, elles sont vraiment... J'ai hâte de lire le bouquin en entier. Alors, vie sauvage, le message, c'est « Je suis l'instinct. Je ressens, je perçois, je réagis. Les odeurs, les sons, les vibrations sont des informations instantanées. Je m'enfuis avec agilité, je bondis, s'il le faut. J'attaque, je suis corps et cœur animal. » Et c'est vraiment se reconnecter en fait à ton instinct primaire, à ta première intuition au premier moment, en fin de compte. C'est retourner à l'état de vie sauvage le plus pur, en fin de compte. C'est revenir à son instinct, en fait, sans tous les carcans, sans les préjugés, sans tout ça. C'est vraiment revenir à son état le plus sauvage. Voilà ce que j'en dirais pour cette carte numéro 44. Ensuite, c'est Corinne François qui m'a dit qu'il pourrait pas assister au replay, mais je pense qu'elle a voulu dire au live. Donc, elle avait choisi la carte numéro 25. Donc, sa carte, c'est la main du sage. Celle-ci, pour Corinne François. Donc, la carte numéro 25. 25. Moi, d'habitude, je fais des guidances, hein, je m'amuse pas à lire, mais là, c'est exceptionnel. Je lis parce que vraiment, les messages sont vraiment magnifiques. Alors, la main du sage pour Corinne François. Où cours-tu comme ça? Pourquoi te bouges-tu les oreilles? Attends, je veux t'aider. Enfant, parfois tu es... Hein? Enfant, parfois tu es enfant et cela est bien. Tu peux venir à moi, n'aie pas peur. Il est bon d'être petit, d'être délicat. Par moments, tu n'as pas besoin d'être toujours fort. Tu peux être enfant et cela ne t'enlèvera rien, au contraire. Lorsque tu as l'impression de ne pas être à la hauteur, je te protège de ma main et veille sur toi. Tu peux venir te confier, je suis là. Corinne, je crois qu'on t'invite à te reconnecter en fait à ton enfant intérieur et à prendre soin de lui, à lui redonner de la sécurité ou de la confiance. Redonner confiance à ton enfant intérieur. Alors, ensuite, c'était pour Stéphanie Furdik. Alors, je m'excuse, Stéphanie, je ne sais pas prononcer ton nom de famille. Donc, toi, tu avais choisi la carte numéro 8. Celle qui appelle les esprits. Franchement, il faut aller sur la page de Virginie Rassa. Elle a des peintures, franchement, elles sont magnifiques. Moi, j'aurais aimé être peinte en rouge. J'ai choisi comme j'ai choisi, mais
Voilà, après c'est Virginie qui a fait ses couleurs, mais il y en a vraiment, elles sont sublimes, quoi. Donc, alors, du coup, la carte numéro 8, c'est pour toi, Stéphanie. Donc, c'est celle qui appelle avec le tambour. Elles sont vraiment magnifiques, hein. Enfin, franchement, c'est elle qui appelle les esprits. La carte numéro 8. Le message de la carte numéro 8. Nos esprits et le tien ne font qu'un. Écoute en toi le raisonnement du monde, de toutes ces brindilles, de ces différences, de tous ces noms cristallins. Laisse-les monter en toi et exprimer leur infini dans le chant de ton âme. Nous sommes un. Ah, c'est vraiment se reconnecter à l'esprit de la nature, à toute cette résonance. En plus, là, sur ces photos-là, la dame qui a posé, elle avec ses tambours. Alors, j'ai pas eu la chance d'écouter les tambours, mais à mon avis, il y a une résonance et c'est de se reconnecter en fait à l'esprit de la nature, de se reconnecter à ton quotidien. Ça, c'est ton message pour toi, Stéphanie. Ensuite, il y a Christiane Bao qui avait choisi la carte numéro 3. C'est la gardienne de la forêt. Donc, numéro 3. Le numéro 3 pour Christiane. Eh ben, il y a un grand message. Alors, c'est la gardienne de la forêt. La gardienne de la forêt est là. Elle vous regarde depuis son trône de bois. Qui es-tu? Demande-t-elle. Pourquoi es-tu ici? Es-tu venu profaner le temple des dieux? Es-tu venu rendre grâce à la nature mère? Que fais-tu ici? T'es-tu égaré? Connais-tu le chemin pour retourner chez les tiens? Ici, les bois règnent. Il n'est pas question d'y venir imprudent. Ces lieux sont gardés, mais fie de tes usages, abandonne tes armes, et ils ne te seront pas utiles ici. C'est temps de voir avec le cœur, tout est dit. Donc Christiane, on t'invite à regarder avec sincérité, je pense qu'il y a autour de toi aussi, et en toute humilité. Elle est là, grandiose devant vous. Vous apercevez des lutins en train de grimper sur son épaule droite pour s'y réfugier. Soyez humble et discret. Il n'est pas question de la contredire. Elle est la gardienne de la forêt. Elle ne vous laissera pas en faire mauvais usage. Il est temps de se respecter. Nous sommes tous unis dans la ronde de la vie. Ouais, on te dit de te respecter et aussi je pense, de respecter en fait ce que dit ton cœur. Ensuite, Christelle Muller avait choisi la 27. Donc, non, c'est la 37, celle-là. Ah non, c'est celle d'après. Alors, attends, la 27. J'ai pas sorti la 27, du coup. Alors, je vais sortir la 27. Après, ça sera la 37. Donc, je retrouve la 27. 28. 27. 27. Elles sont vraiment sublimes, quoi. Ah, je vous invite à aller sur la page de Virginie, franchement, pour voir les cartes. Enfin, pour en voir même d'autres, même qui sont pas mises en carte, mais elles sont vraiment sublimes. Alors, la numéro 27. 27, la purification. On dirait un arc-en-ciel. Franchement, c'est vraiment magnifique. Alors, carte numéro 27. La purification. Donc ça, c'est pour Christelle. La purification, son message. Le mouvement tendre. Les mains s'élèvent et viennent déposer comme un voile doux sur le visage. Le voile de l'eau, la tendresse tranquille sur la peau. Comme prise au milieu des ablutions,
La jeune fille se laisse purifier par le vent, par la terre et les océans, par le mouvement de la vie en elle, mouvement délicat. Elle laisse couler la source à travers ses mains et son cœur s'anime à son tour de ce même mouvement tendre et divin. Paix. Ouais, c'est laisser circuler. Il y a une notion de vivre l'instant présent, mais de laisser couler en fait. Simplement d'apprécier le moment présent dans toute sa douceur. Ensuite, il y a eu la carte numéro 37 qui a été choisie par Graziella et Solène. Donc c'est la méditation avec le divin. Là aussi, il y a une reconnexion avec la roche. Et moi, ça me donnait l'impression d'avoir une cascade en fait derrière. Après, c'est en pleine nature. Il y a des mousses. Enfin, il y a de la mousse sur les rochers. Mais ça me donnait aussi la sensation de cette cascade. Alors, le message de la carte numéro 37. Donc, méditation avec le divin. Le divin est en tout. L'essence divine qui est vie et mouvement se trouve partout. Lorsque tu te concentres sur le monde autour et à l'intérieur de toi, que tu ressens la terre sous tes pieds, la mousse au creux des orteils, le vent qui file entre les doigts, les battements de ton cœur, ton ventre qui se gonfle et se dégonfle. Sous l'action de la respiration, l'air entrant et sortant dans les narines, avec toutes les fragrances qui apporte le vent dans tes cheveux, et que tu perds pied tout à coup, alors tu deviens un avec le monde. La distance avec le reste s'efface. La matière n'est plus. Ne subsiste que la présence. Tu deviens état de présence à cet instant. Tu transcendes ton état de corps et deviens un avec tout. Ouais, il y a vraiment une notion de reconnexion. De toute façon, cet oracle, c'est à la fois une reconnexion avec son corps, c'est une reconnexion aussi avec la nature, c'est vraiment se sublimer en fait dans son énergie, quoi. C'est, enfin, ouais, franchement, c'est vraiment magnifique. En tout cas, merci, ça fait plaisir qu'il y ait eu 2, 3 personnes de se connecter pour ce live, qui est venu découvrir un petit peu quelques cartes de cet oracle. Mais vous pouvez aller vraiment sur la page de Virginie Rassa pour aller découvrir d'autres peintures de son cru, parce qu'elles sont vraiment, oh, pardon, je l'ai mis à l'envers, elles sont vraiment magnifiques. En tout cas, merci à celles qui ont participé, à celles qui ont bien voulu se connecter pour le live. Je vous en montre quelques-unes. Enfin, franchement, elles sont vraiment magnifiques. Je ne me mets pas en face, mais elles sont vraiment sublimes, quoi, ces cartes. Je suis vraiment contente d'avoir la chance d'en faire partie au milieu de toutes ces beautés, parce que je le mets à l'envers, comme d'habitude, je sais pas. Ouais, quand je pense que je ne sais pas faire d'oracle, mais j'en fais partie. Je suis dans les cartes, quoi. C'est génial. Je fais partie des modèles qui ont posé pour la réalisation de ce bel oracle. Elles sont vraiment magnifiques. Il y a quelques années, j'avais déjà posé pour un photographe, mais bon, c'était pas en peinture. Mais franchement, c'est génial, quoi. Bon, tout le monde s'en fout, tout le monde est parti, vous avez eu votre message, maintenant c'est bon, il n'y a plus personne. Elle fait même aussi des photos de couple, des photos d'hommes, des photos de femmes. Enfin, n'hésitez pas vraiment à aller, du coup, sur sa page. Donc, moi, je vous montre quand même la mienne, du coup. Enfin, celle où je suis dessus, en tout cas. Moi, je suis l'âme ancienne. Donc, voilà. En tout cas, merci aux personnes qui se sont connectées pour le live. Ça fait plaisir. D'habitude, je préviens toujours à la dernière minute, donc du coup, ça restreint les personnes qui viennent sur mes lives, mais bon, ça me fait plaisir quand même qu'il y ait 2, 3 personnes qui soient venues se connecter et qui sont venues. Bah, t'as eu ton message, Graziella? C'était la carte numéro
37, je crois. Vous étiez deux à avoir choisi la même carte. En tout cas, bah, merci d'avoir participé, d'avoir été là pour ce live. J'en ferai peut-être un prochainement, et cette fois, je vous ferai des messages, enfin, pas de lecture quoi d'un livre, parce que c'est d'ordinaire, c'est pas ce que je fais. Quand je fais un live, normalement, c'est ma canalisation, c'est pas lire dans un livre. Ça, lire dans un livre, n'importe qui peut le faire, quoi. Mais là, c'était vraiment exceptionnel pour aller découvrir aussi les guidances, les canalisations et ces jolies cartes. Voilà. Bon, bah, je vous invite aussi à aller sur sa page, la page de Virginie, puis d'aller découvrir ses peintures si ça vous tente. Sinon, bah oui, ça faisait un moment, là, ça faisait plusieurs jours que j'avais rien publié vraiment 2 mois sur ma page, mais voilà, j'attendais un petit peu avec impatience ce bel oracle pour vous le présenter. Voilà, c'est l'oracle des peintures médecine. Et c'est un honneur en fait de pouvoir être parmi les modèles de l'oracle. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu, que le petit message vous aura parlé. Et puis, bah, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez une guidance plus personnalisée. Je propose toujours, même si dernièrement, on me dit, ah, bah, t'as recommencé. Non, mais j'ai pas arrêté, en vrai. C'est le travail que j'ai choisi de faire. Donc, c'est toujours d'actualité pour ceux que ça intéresse. Voilà, bah, je vous souhaite un bel après-midi. Prenez soin de vous. À bientôt.